Tel est prix qu'il croyait prendre. Je m'appelle Aïda, et ce que je vais vous raconter, personne n'aurait pu l'imaginer, pas même moi. Je viens d'une grande famille, mais celle dont j'étais la plus proche, c'était ma cousine Rama. Petite, on était inséparables, on dormait ensemble, on riait tout le temps. On rêvait de notre avenir comme deux sœurs. Alors quand, suite à une fausse couche, elle est tombée gravement malade et qu'elle a eu besoin d'aide, j'ai pas hésité une seconde. Je lui ai ouvert ma maison, mon cœur, ma vie. À cette époque-là, j'avais tout pour être heureuse. Une belle maison, un mari attentionné, Sékou, et deux enfants en bonne santé, Bouba et Nouna. J'avais aussi deux entreprises florissantes, un institut de beauté et une boutique de vêtements. Et je ne manquais de rien. J'étais sincèrement heureuse de partager un peu de ce bonheur avec Rama, qui venait de perdre son bébé. Les premières semaines, tout se passait bien. Elle souriait, m'aidait à la maison et jouait avec mes enfants. Elle a même intégré mon institut de beauté. Elle apprenait très vite. Elle avait les mains douces, les clientes l'aimaient et la réclamaient souvent, pour leur coiffure et leurs soins. Elle était en train de retrouver goût à la vie, mais je sentais que quelque chose changeait en elle. Je ne saurais dire quoi ni quand, mais dans ses yeux, il y avait comme quelque chose de sombre. Elle me regardait parfois comme si elle voulait ma vie. Je ne voulais pas y croire, c'était Rama, ma cousine préférée. Et pourtant, les choses ont commencé à se dégrader au salon. Des produits étaient trop souvent en rupture de stock et trop vite. Des erreurs dans la caisse, des clientes décommandées à la dernière minute et sans raison. Elle a même brûlé les cheveux d'une cliente au fer à lisser, et bien d'autres choses encore. Les plaintes se sont accumulées, la réputation de mon institut en a pris un coup, et les clientes ont commencé à se faire de plus en plus rares. Je pensais qu'elle était juste fatiguée, qu'elle faisait des erreurs par inadvertance. Mais en réalité, elle le faisait exprès. Elle voulait me nuire. Car elle était rongée par une envie silencieuse et toxique. Elle ne supportait pas de me voir au-dessus d'elle. Elle voulait ma vie, mon mari, mes enfants, mon statut. Plus tard, j'ai découvert qu'elle allait voir un marabout. Pour que Sékou tombe amoureux d'elle, pour que mes enfants la considèrent comme leur mère, et tenez-vous bien, pour que je devienne folle. Et ça a marché, en quelque sorte. Sékou, l'homme le plus tendre et aimant que j'ai jamais connu, a commencé à changer du jour au lendemain. Il me regardait comme si j'étais une étrangère. Il me répondait sèchement, m'évitait et me négligeait. Les disputes ont commencé, puis la violence psychologique. Une fois, il a même failli lever la main sur moi. J'ai par la suite appris que lui et Rama avaient entretenu une courte relation. Mes enfants, quant à eux, ne me reconnaissaient même plus. Bouba était devenu insolent et Nouna ne supportait plus mes bras. Elle hurlait dès que je la touchais.